font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Il est 7h44, merci d'être avec nous. Ce matin, on va parler musique, programmation de la saison culturelle, la saison du 109, le 109, la scène de musique actuelle qui a lancé sa saison le week-end dernier. Pour en parler ce matin, le directeur Pascal Favier. Bonjour Pascal. Bonjour Damien. Merci d'être avec nous ce matin. Comment s'est passé le lancement de saison ce week-end? Très bien. C'était une très belle soirée. On avait mis un peu les bouchées doubles, les petits plats dans les grands, comme on veut. Et il y a eu du monde, ça a bien répondu. On attendait du monde en réalité, parce que c'est un groupe, les Shérifs, qui a quand même une grosse notoriété, qui joue depuis 40 ans. Et il y avait également des très belles premières parties, notamment avec les Foxhall, le réparateur, et bien sûr Dabasta qui progresse de plus en plus. Qui est un habitué. Sa nouvelle batteuse, Kim Aubert. Bon, c'est assez bien pour lancer la saison. Si on fait un petit flashback sur la saison dernière, comment vous la qualifieriez finalement, la saison du 109? Il y a eu les vacances. Oui, il faut se replonger dans les souvenirs. C'est déjà loin. C'est déjà loin, oui. Non, mais c'était une soirée, c'était une année qui a été, qui nous a permis un peu de reconstruire après le Covid, quoi, je dirais. On a retrouvé des niveaux de fréquentation. Pas complètement encore, mais on a quand même retrouvé du public là. On sentait que, moi je dirais que c'est la tendance générale qui peut se dégager de ce qu'on a fait, et même si on a eu quelques soucis de baisse de subventions qui nous ont obligés à diminuer la programmation au cours de route, ça c'était aussi quelque chose qui nous a un peu perturbé, on va dire. Et j'espère que les années prochaines seront plus florissantes, mais rien n'est moins sûr. Bon, justement, là, pour la construction de cette saison, vous parliez de subventions, parce que c'est avec ça que vous faites évidemment vivre. Oui. Comment vous vous situez finalement? On est reparti comme l'an passé. Il faut adapter finalement la programmation? Non, là, cette année, mais en général, quand il y a c'est ça un petit peu la difficulté, c'est que quand il y a des baisses, c'est souvent en cours d'année qu'on la prend. C'est rarement. Bon, là, on sait effectivement cette année que il y a eu quelques baisses, mais on n'est pas les plus lésés, on va dire. On n'est pas les plus à plaindre, que ce soit sur la place de Montluçon ou ailleurs, mais quand même, bon, voilà. Et on a beau être subventionné un petit budget, et puis on a quand même un programme à respecter. On a un cahier des charges. De plus de 30 dates pro à réaliser, plus toute l'action culturelle, etc. Ouais. Donc, quand vous entendez parler de baisse des dépenses publiques, on sait que c'est quelque chose qui inquiète. On sait souvent que les associations, la culture, le sport sont les premiers visés. Ça vous inquiète à l'avenir, à moyen terme? On va dire pas spécifiquement sur Montluçon, mais c'est général. Hein. C'est toujours inquiétant, bien évidemment, parce que l'activité culturelle, qu'elle soit du divertissement, de la création ou autre, elle est essentielle pour toutes les couches de la population. Tout le monde doit pouvoir en bénéficier. Ça doit être un droit. C'est pas aussi vital peut-être que l'éducation et que l'hôpital. C'est vrai que ce sont des secteurs qui sont souvent mis en avant plus que la culture, parce que justement il y a le côté vital, le traitement des seniors, etc. Mais c'est essentiel quand même de préserver un bon niveau de culture et donc un bon accès pour la plupart des publics. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire au 109. On n'a pas une foultitude de moyens, mais de mettre à la portée le plus possible les jeunes comme les moins jeunes, la plupart des œuvres qu'on diffuse, ou également en organisant un maximum d'actions culturelles pour que les jeunes soient un petit peu imprégnés, connaissent un petit peu, sachent ce que c'est qu'un instrument de musique, un artiste, voilà, touche du doigt, approche. Mais, et en lien aussi avec des établissements comme le conservatoire, comme le MUPOP, les écoles de musique, Guitartitude, Espace Musical. C'est aussi le fait de travailler à plusieurs qui crée, et surtout quand, comme on se dit en ce moment que on rentre dans une période de vache maigre, d'autant plus il faut être solidaire. Oui, bien sûr. Toutes ces démarches dont vous parliez, en dehors de la programmation des spectacles, dont on va parler dans un instant, effectivement, il faut les mettre en avant, tout ce qui est mis en avant, notamment pour le jeune public ou pour d'autres qui veulent simplement s'essayer à la musique. Il faut rappeler que le 109 a aussi cette mission-là, c'est d'aider ces pratiques-là.
Absolument. Oui, oui. On a une mission sur l'accompagnement des pratiques amateurs d'une façon générale. On organise beaucoup de soirées amateurs, hein, peut-être même un peu plus qu'avant, en ayant réduit un petit peu la voilure sur la programmation professionnelle à un moment donné. Je pense que là aussi, c'est quelque chose de vital, de nécessaire pour le tissu voilà, culturel montluçonnais, et pour ces jeunes qui des fois vont partir, on les reverra pas, donc mais c'est l'acquis pour chacun. C'est simplement ça fait un petit peu dans le panier, dans le bagage d'une personne qui commence sa vie et qui va la poursuivre ailleurs, certainement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'en vont et qui ne reviennent pas forcément, pour les raisons qu'on connaît, économiques, voilà. Mais c'est toujours ça de prix, et au niveau de la société dans son ensemble, on apporte notre contribution. Je pense que c'est important. Il y a plein de petits ateliers, on vous invite à aller sur le site 109montluçon.com, des sessions d'enregistrement, de prise de son, également des initiations au DJing par exemple. Il y a plein de choses qui sont proposées. Ouais, tout à fait. On est très bien équipés. On avait bénéficié d'une subvention européenne en 2020. Donc on avait investi dans un studio électro qui n'est pas à destination d'être un studio d'enregistrement, mais en fait qui fait quand même fonction où on a par exemple tous les rappeurs sur Rap et Beatmaking. Prochaine soirée Horizon, Rap Horizon, c'est le nom de leur album, le 11 octobre à l'Embarcadère, avec tous les rappeurs qui ont participé au projet Rap et Beatmaking et qui viennent régulièrement enregistrer leurs morceaux dans le studio électro, accueillis par François. C'est des très très bonnes conditions pour pratiquer la musique et puis pour découvrir la musique. Et effectivement, initiation au studio, atelier DJing. Là, on a un atelier sur le bruitage et le son plutôt côté filmique, on va dire. Les ateliers, c'est le début d'une pratique, c'est le début d'une connaissance. Et il faut le rappeler. C'est vraiment nécessaire, quoi. Pour les jeunes et les moins jeunes, qu'il y a cet outil à Montluçon, et c'est pas dans toutes les villes. Oui, parce que 109 égale concert, c'est sûr. Ouais. Mais voilà, les actions en prison, faut que les gens sachent aussi que ça existe. Bien sûr, c'est important de le signaler. Mais il reste évidemment à présenter la programmation. Ça va filer vite. Hein. On va avoir 5-6 minutes pour donner quelques dates. Oui, je sais, Pascal. C'est un exercice compliqué à 7h51 le matin. Vous avez le talent de mener ça de main de maître. Blondin et la bande de Terriens, on les connaît évidemment par cœur sur cette antenne. Samedi au Guingois. Oui, mais peut-être pas les Pépélis qui sont en coplateau avec les Terriens. Oui, on les accueille avec plaisir. On les a accueillis plusieurs fois en résidence, chaque fois qu'ils partent en tournée, qui démarrent leur tournée fin janvier, parce qu'ils tournent beaucoup en fait. Oui, bien sûr. Un petit peu partout d'ailleurs en France. Mais là, c'est une forme de consécration. Il y a un nouveau batteur que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Thierry Moutouladjimi, je le signale parce qu'il apporte beaucoup au groupe. Et puis des gens qu'on connaît bien, il y a des super musiciens, Jean Verdu à la basse, Didier Besse bien sûr à la guitare, et puis Blondin bien sûr, l'inénarrable chanteur et poète qui traîne sa valise depuis bien longtemps. Et les Pépélis du coup. Et les Pépélis, un groupe de Saône-et-Loire assez improbable, un trio guitare, batterie et une chanteuse d'exception, je dirais. Voilà, pour une espèce de punk rock débridé, mais complètement assumé, et ça joue terrible, quoi. Ça joue grave, ça va être explosif. On avait mis festif, mais moi je dirais explosif. Bon, samedi 20h30. C'est au Guingois. Au Guingois, évidemment, parce qu'il y a toujours les deux salles, l'Embarcadère et le Guingois. Un mot du 5 octobre avec reggae, là, cette fois. Un grand monsieur, hein, chanteur parolier des Gladiateurs, qui vient de sortir cette année un 3e album acoustique. Il en a sorti 13 en grande formation. Et là on va voir la quintessence du talent de Clinton Fearon, qui sera en duo avec Cubix, excellent guitariste qui le suit depuis plusieurs années, à l'Embarcadère. On l'avait reçu il y a quelques années. C'était flamboyant, et là je pense que ça va être un grand moment. 5 octobre pour cette date-là. La semaine suivante, toujours à l'Embarcadère, ça sera plutôt métal. On voit qu'il y a une diversité de propositions, évidemment. Ouais, métal, stoner,
death metal, c'est un vieux groupe, hein. Enfin, c'est un groupe qui a de la bouteille. C'est pas un très vieux groupe, mais c'est un vrai groupe, quoi. Voilà, qui a une vingtaine d'années, comme on les aime, quand les musiciens se connaissent bien et que ça joue, ça envoie bien. C'est Head Charger, c'est un groupe du Nord et un groupe normand, pardon. Head Charger avec Mercury Riot en première partie, groupe américain. Ouais, il y aura pas mal de dates. On peut pas rentrer évidemment dans Radio Tutti le 8 novembre pour danser au son de la tarentelle et sur des rythmiques électro, super. 8 novembre donc à l'Embarcadère. Et puis on invite évidemment tout le monde à aller sur le site 109montluçon.com. Évidemment, il y aura une soirée électro le 23 novembre avec plusieurs DJ qui seront présents. Ça marche bien l'électro? Il y a un là, public. C'est trois locaux. Ouais. Hein. C'était l'idée de faire se retrouver ces trois Montluçonnais de base qui nous ont déjà enchantés avec les soirées dynamiques, notamment du Perceval, du temps de Geoffrey Le Sieur. Voilà. Je signale quand même Orange Blossom et Tetra Hydrocar. Hein, bien sûr. Alors Orange Blossom, voilà. La date, c'est alors je l'avais tout à l'heure, 6 décembre. Et Tetra le 14. Et le 14, et je voulais pas évidemment qu'on conclue sans évoquer la tête d'affiche de cette première moitié de saison, puisque vous reviendrez en début d'année pour présenter la suite. Le 31 janviie au théâtre Gabriel Robin, on en a un petit peu parlé hier avec nos invités. C'est Michel Jonas, évidemment, du blues. Ouais. Ça, c'est grand artiste, évidemment. Un grand. Vraiment un artiste passionnant. Il a eu une bonne carrière au cinéma, mais son âme est dans la musique et sa culture est dans la musique. Et il nous accompagne depuis pas mal d'années. Il était passé derrière un peu. Il était moins sous les radars à une certaine époque, et puis il est ressorti et pour le bien de tout le monde, je pense. Valeur sûre, 31 janvier, évidemment, au théâtre Gabriel Robin. Il faut faire vite pour les places, à mon avis, ça va partir vite. Ouais, ça vend bien là. Ouais. Et on voit la diversité de propositions aussi. Michel Jonas qui parlera peut-être plus à des générations un petit peu plus anciennes entre guillemets, ce qui n'a rien de péjoratif. Et puis vous ciblez aussi les jeunes sur des soirées électro, rap, etc. Tout à fait. On vous invite à aller sur 109montluçon.com, évidemment, à réserver vos places à l'avance, c'est toujours important pour les salles. La saison a déjà débuté le week-end dernier et le premier rendez-vous c'est donc avec Blondin et la bande de Terriens plus Pépéli. Ça sera samedi au Guingois. Merci Pascal Favier. Merci Damien. Très bonne première partie de saison. Au 109, scène de musique actuelle, 7h56. On est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.